Le débat prend un peu de vigueur là depuis quelques interventions. Alors c'est vrai qu'on a avec ce rapport et ce comité des propositions qui dressent un projet global pour l'administration qui, j'avoue, j'en partage pas vraiment la philosophie, mais qui revêt une grande cohérence. Une grande cohérence, mais qui, je pense, n'est pas forcément toujours très pragmatique et qui est dans une solution de vouloir à la fois dégager de la souplesse pour la gestion de l'administration publique sur certains aspects, mais pas sur d'autres. On dit confiance aux managers, on dit il faut recruter des CDD, c'est vous qui le dites. Moi, je serais plutôt encline à favoriser, je dirais, des parcours, des carrières plus ouvertes au sein de la fonction publique, arrêter aussi les blocages entre les A, les A+, les B, les A, et favoriser le fait de permettre des carrières ascendantes sur la base d'expériences de terrain et peut-être que certains postes qui sont toujours cooptés au sein des mêmes grands corps peut-être pourraient être davantage ouverts, pas forcément à des gens qui viennent du privé, mais à des gens qui ont une expérience multiple, variée, au sein du service public. Aussi, vous parlez beaucoup de souplesse. Pour le service public, avec le fait de créer des agences. Voilà. Mais moi, je m'interroge beaucoup sur toute la rigidité qui est liée à cette politique, à cette logique des indicateurs, que certains sociologues, d'ailleurs, assimilent à une certaine vision de l'administration qui devient un peu parfois cantophrénique et qui provoque de multiples effets pervers. Ces indicateurs qui sont, je dirais, conçus de manière tout à fait intelligente, mais souvent avec un certain nombre d'objectifs déjà en amont, et qui orientent la façon dont les agents sur le terrain vont mener telle action, alors même qu'il y aurait besoin d'une souplesse de pouvoir orienter davantage sur telle action par rapport à d'autres. Mais comme les indicateurs permettent après de dégager l'efficacité et donc les moyens à tel ou tel service, eh bien, on en est réduit à faire du chiffre. Et donc à orienter dans certaines administrations. On a beaucoup parlé des indicateurs dans la police, mais il y a beaucoup d'autres endroits où il y a un petit peu des logiques administratives, bureaucratiques très kafkaïennes qui se mettent en place. Et je crois que là, il faudrait aussi donner davantage de souplesse aux managers pour être dans une relation de qu'est-ce qui est vraiment utile et efficace sur l'endroit et là où ils travaillent. Je reviendrai très peu sur la question de la mutualisation de l'achat public, parce que alors là, en termes d'absence de souplesse, on arrive parfois à des choses qui sont absolument extraordinaires de complexité, de coût d'ailleurs, expérience vécue, qui favorise les grands groupes et qui n'est pas forcément dans l'efficacité. Sur Pôle emploi, je voudrais y revenir quelques instants parce que, en tant que rapporteur spécial avec mon collègue Emmanuel Capus sur les questions du ministère du Travail, moi je m'interroge beaucoup sur un Pôle emploi où on adapterait les effectifs au cycle économique au vu de la difficulté qu'on a à prévoir les cycles économiques. On nous a annoncé l'année dernière une baisse des effectifs de Pôle emploi parce que le chômage allait baisser fortement et grandement. On voit bien que finalement, cette forte baisse attendue n'est pas vraiment là. Donc c'est quand même difficile de prévoir les cycles économiques qui, on le voit ces dernières années, subissent, il y a des grands chocs qui sont parfois peu prévisibles. Par ailleurs, augmenter le nombre de CDD, on va précariser les agents qui accompagnent d'autres personnes qui sont elles-mêmes en précarité. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne logique humaine par rapport au travail, surtout si l'on veut, et je raccourcis, si l'on veut orienter davantage Pôle emploi sur les personnes en très grande difficulté, mettre en face des personnes qui seront elles-mêmes précaires, je ne suis pas sûre que tout cela crée une très bonne dynamique. Et enfin, Pôle emploi, vous préconisez de mettre en place finalement une spécialisation de Pôle emploi sur les personnes les plus en difficulté. Moi, j'appelle de mes voeux effectivement qu'il y ait plus de moyens de Pôle emploi qui soient dédiés aux personnes les plus en difficulté. Mais faut-il vraiment réduire le service public, un service public croupion sur vraiment les plus en difficulté, et puis laisser finalement aux services privés qui auraient des missions de service public ceux qui rapportent. Mais dans ce cas-là, qui paye ? Qui paye la rentabilité attendue du service privé qui va s'investir? Ce sont les salariés en recherche d'emploi, ce sont les entreprises.
Comment tout cela est-il financé? Parce qu'il s'agit bien là de dégager du profit pour les entreprises qui se mettront sur ce créneau. Merci Sophie. Emmanuel Capus précisément, puis Arnaud Bazin. Oui, merci Monsieur le Président. Alors très